Quelque part, je me dis que commencer ce nouveau vlog sur cette vue-là, on est bien. Allez, c'est parti. 1 an et demi. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour me positionner dans l'entrepreneuriat, trouver à quels besoins je répondais et créer le programme dont je vais vous parler dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Alexandra, je suis maquilleuse professionnelle depuis quelques temps maintenant et j'ai souhaité aller un petit peu plus loin dans l'aventure de l'entrepreneuriat en développant une nouvelle activité autour du coaching et de l'accompagnement. J'ai commencé à partager des vidéos, des vlogs sur cette aventure et j'ai fait une petite grande pause de plusieurs mois parce que j'étais face à une problématique. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon positionnement. J'ai eu beaucoup de mal à déterminer à quels besoins je répondais ainsi qu'à ma cible et j'ai eu du mal à passer à l'action au moment de tourner ces fameuses vidéos pour les programmes de développement que j'avais créés. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que la sortie de zone de confort que j'étais en train de faire était en réalité trop grande pour moi. Elle me faisait trop peur. J'avais pas assez d'expérience et de confiance en moi pour pouvoir aller dans cette direction de façon sereine. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'ai directement voulu aller à l'objectif final. J'ai oublié de mettre une étape avant ces objectifs-là. Une étape qui était nécessaire pour me rassurer, pour me sentir en confiance et pour avancer dans cette nouvelle activité, donc en sortant de la zone de confort, mais sans prendre trop de risques non plus. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment au moment de tourner les vidéos pour les 2 programmes en ligne que j'avais créés, qui étaient autour de la résilience, des traumas et de la connaissance de soi. J'ai fait un blocage au moment de tourner ces vidéos. Je suis vraiment rentrée dans une forte procrastination parce qu'en fait, c'était tellement nouveau pour moi cette activité, ce domaine-là, que le pas que j'étais en train de faire était en réalité trop grande par rapport à mes capacités, par rapport à ma confiance, par rapport à ma croyance en moi, par rapport à plein de choses. Et je me suis donc dit, j'ai envie d'aller dans cette direction, je le sais. Pour autant, je suis pas encore prête à y aller. Quelle serait la meilleure étape? Quel serait le meilleur entre-deux pour moi pour aller dans cette direction sans pour autant me bloquer, sans pour autant tomber dans la peur, dans la procrastination, dans le doute? J'ai donc pris un pas de recul et je me suis posé la question, où est-ce que j'excelle, en quoi je suis bonne? Et la réponse, elle m'est vraiment apparue comme une évidence. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis maquilleuse professionnelle depuis maintenant quelques temps et j'ai maquillé de nombreuses femmes. Et 90% du temps, je rencontrais les mêmes questions, les mêmes blocages, les mêmes besoins, les mêmes interrogations, les mêmes doutes, le même manque de confiance en soi. Et quand j'ai réfléchi du coup à quel serait le bon entre-deux pour moi, j'ai pensé à ça et je me suis dit, en fait, depuis le début, c'est évident et depuis le début, c'est sous mes yeux. Surtout que lorsque je parlais à ces femmes-là, que je leur répondais pour les guider, pratiquement toutes me disaient, mais tu devrais faire coach. Et du coup, je me suis dit, en fait, depuis le début, vraiment, c'était devant mes yeux. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le téléphone pour filmer parce que c'est vrai qu'au niveau des vlogs, je me suis dit je vais arrêter de filmer et je vais me concentrer sur ce que je fais et quand j'aurai débloqué cette situation, je reprendrai les vlogs. 1 an après, c'est chose faite, même si j'ai aucune idée de quand je vais le poster. Je dois tellement avoir de rush où je suis là en train de me maquiller et d'expliquer mon concept et à chaque fois c'est un truc différent, c'est un truc de ouf. La dernière fois, je disais que je m'adressais aux personnes qui ont vécu des traumas, tout ça, tout ça. En fait, ça n'a pas énormément changé. Je m'adresse toujours à des personnes qui ont vécu... Alors, pas forcément des choses difficiles, en vrai, étant donné que ma cible aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont besoin de se reconnecter avec leur image, avec leur féminité. Je m'adresse aux femmes qui ont besoin de se regarder avec bienveillance pour pouvoir retrouver de la confiance et de l'épanouissement dans leur vie. En général, ce sont des femmes qui ont vécu des choses un petit peu difficiles. Bon, bref, c'est pas le sujet. Enfin, si, c'est le sujet. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, quand j'ai tine... Non, en fait, je me suis rendu compte que quand je me suis positionnée sur les traumas, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, mais les traumas, c'est quand même un sujet assez lourd, et je me dis que je vais attendre d'avoir plus d'expérience dans le coaching pour m'y lancer, et que ça serait beaucoup plus facile, en fait, pour moi de commencer avec un sujet dans lequel je suis extrêmement à l'aise, que je maîtrise, et qui me demande pas une trop grande sortie de confort. Et en fait, ce qui est évident est tellement évident que parfois on ne le voit pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, mon évidence, mon expertise, c'était vraiment en fait la beauté, c'était l'image, le maquillage, le bien-être, le prendre soin de soi. Et je me suis dit comment connecter ça avec un bien-être beaucoup plus profond et tout. Et en fait, je me suis dit, mais je vais aider les gens à se reconnecter à leur image et à leur essence via leur image.
ou via leur physique. En tout cas, à partir de quelque chose qui en fait est à l'extérieur de la personne. Donc en gros, le physique pour les inviter à se recentrer sur elle. Donc du coup, je suis en train de tourner mon programme. J'en suis assez fière, j'en suis assez contente. Je pense qu'il peut aider vraiment plein de femmes. Et en plus que je kiffe à propos de ce programme, c'est que déjà il est vraiment unique sur le marché. Ce qui fait aussi que j'ai mis autant de temps à trouver un vrai positionnement et à débloquer cette situation pour vraiment me lancer dans le coaching et le bien-être, c'était de trouver un positionnement unique, un concept unique. Et en fait, je me suis rendu compte que soit il y avait un travail sur l'image, mais on restait un petit peu dans quelque chose de superficiel, soit on n'était que sur le soi, se reconnecter à soi et un travail un peu intrinsèque, mais il n'y avait pas trop de mélange des deux. Et encore moins avec l'utilisation des neurosciences. Quand on parle de beauté, c'est très rare qu'on parle de neurosciences ou de psychologie ou autre. Et je me suis dit, en fait, moi, ce sont mes deux passions, ce sont mes deux kiffs, c'est là où je suis à l'aise. Je vais les réunir. J'ai enfin débloqué cette situation qui a été longue à débloquer. Franchement, 2024, ça a vraiment été une année de merde. L'une des périodes les plus difficiles de ma vie, c'est clair, et l'une des plus challengeantes. Mais aussi, je pense, celle qui m'apporte énormément. Mais bon, j'en reparlerai quand j'aurai débloqué vraiment cette situation et que tout ça, ça sera derrière moi. Mais quelle idée j'ai eu de boire du café avant de faire un truc stressant. C'est vraiment très con de ma part. Un conseil, si vous avez une activité ou un événement qui vous stresse, ne buvez pas de café avant. Prenez du thé matcha. Je vais déposer mes cartes de visite. Et je sens que mon cœur il bat vite et que je suis essoufflée, que je suis en stress. Bref, je vais vous montrer quand même que j'ai fait imprimer des cartes de visite. Elles sont ma foi plutôt pas mal. Donc j'ai pas encore vraiment fini le site. Il me reste juste le détail du formulaire de contact à changer. Détail, petit détail, mais gros détail parce que sans ce formulaire, les gens ne peuvent pas me contacter et je vais distribuer mes cartes de visite. Donc c'est con si ça ne marche pas. C'est stressant parce qu'en fait, je vais demander aux gens de me donner de l'espace pour pouvoir mettre mes cartes. Donc on va voir. Je vous ai montré. Je vous ai pas montré. Donc j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison en soi. Mais là, voilà, on rentre quand même dans les choses concrètes parce que j'avais écrit mes programmes, écrit mes sessions et tout, mais j'avais pas vraiment fait d'action derrière, notamment pour démarcher parce que j'y croyais pas. Là, je crois en mon offre, je crois en ce que je vais apporter, je sais que je vais être bonne dedans, donc du coup, je me sens rassurée par rapport à ça. J'ai moins un sentiment d'imposteur ou d'illégitimité, ce qui fait que le passage à l'action est beaucoup plus facile. Du coup, si vous aussi, vous êtes dans un cadre d'entrepreneuriat et que vous avez énormément de mal à passer à l'action, posez-vous la question de à quel point vous vous sentez à l'aise et légitime dans ce que vous faites. Et si vous ne vous sentez pas légitime ou à l'aise, peut-être revenir en arrière ou rétrograder un petit peu ou vous mettre sur un autre positionnement pour que celui-ci vous paraisse facile. Je vais prendre l'exemple de DTR. DTR, ça veut dire développe ta résilience. C'est ma première gamme ou offre de coaching que j'avais commencé à vraiment mettre en place. Je l'aime beaucoup, les programmes en soi sont écrits et tout. Je suis pas passée à l'action dessus parce que je me sentais pas de commencer les coachings sur quelque chose d'aussi lourd que les traumas. Donc j'ai fait plus facile, je suis restée au niveau de l'image et de la confiance en soi qui est en soi un pas logique pour moi et pour les autres, pour les coachés que je vais coacher. C'est un pas beaucoup plus facile pour entrer dans ce type de travail. Voilà, je vois un petit peu mon concept de coaching comme un entonnoir. Genre on commence d'abord vraiment par l'image limite extérieure. Ensuite on vient se poser des questions un peu plus sur soi, comment soi on se perçoit, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. Comprendre un petit peu comment on peut fonctionner pour ensuite aller vraiment à la source du truc. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans les traumas pour aider les personnes à guérir de leurs blessures d'enfance et les aider aussi à se déprogrammer de leurs injonctions, de leurs croyances pour que ces personnes-là retrouvent vraiment leur essence pure qui elles sont réellement. C'est un long travail. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter de parler et je vais passer à l'action. Je suis contente. Alors en soi, il n'y a rien de fou, mais pour moi, c'est quand même une étape importante et symbolique dans le sens où j'ai reçu mes cartes de visite et j'ai donc pu aller les déposer dans le centre-ville, dans les centres-villes qui sont à côté de chez moi. Et je suis contente parce que c'est un truc qui me stressait et ça me mettait mal à l'aise. Et donc du coup, j'ai fait cette partie-là et je suis contente. Elle est cependant pas finie. C'est vraiment un tout petit pas, une toute petite étape. Mais je suis quand même contente parce qu'en fait, quelque part, c'est le premier pas qui est le plus dur. La prochaine étape, ça va être d'aller là sur Paris pour déposer les cartes de visite afin de toucher un autre type de cible et élargir également ma zone
zone de chaland pour parler avec des mots professionnels. Donc voilà, ce qui va différencier dans les profils ici versus les profils de Paris, c'est qu'a priori les gens sur Paris correspondent un peu plus à ma cible. Donc une femme plutôt seule, plutôt ambitieuse, femme active, tandis qu'en banlieue, c'est plus des mères de famille. Il y a bien évidemment des jeunes femmes et des jeunes filles, mais c'est aussi beaucoup de mères de famille et de personnes seniors, donc pas vraiment ma cible. D'où le fait que Paris, je pense que ça sera utile pour moi d'y déposer mes cartes. Et voilà, ce que j'ai fait également aujourd'hui, c'est de contacter toutes les cliniques qu'il y avait sur Paris. J'ai aussi contacté les mairies à côté de chez moi par mail. Je pense en toute honnêteté et réalisme qu'il faudra que je refasse tout ce travail-là, dans le sens où j'ai contacté de façon générale les cliniques et les mairies. J'avais pas de contact précis. Là, le but maintenant, je dirais, c'est d'avoir le contact de la personne à qui je peux proposer mon offre et mes services. Il y a du travail par rapport à ça. Après, ce travail-là, quelque part, c'est du one-shot, dans le sens où il n'y a pas 10 000 cliniques autour de moi. Donc, une fois que je les aurai faites, elles seront faites. Il faudra juste que j'insiste pour que mon message, ou en tout cas ma présentation, rentre et que les gens se disent soit oui, soit non, mais qu'au moins ils m'aient vu. Et à partir de là, je pourrais... Ah oui, ce qu'il faut également que je fasse, c'est je fais vraiment les trucs à l'ancienne, hein. Mais je vais créer des affiches pour en fait les scotcher sur les boulangeries, les grandes surfaces et ce genre de choses, là où on trouve beaucoup d'affiches. Ma foi, je vais tenter là, on va voir si ça marche ou pas. Il faudra que je pense à chaque personne qui me contactera, que je ne connais pas, à partir d'où elle a pris mes informations, à partir d'où elle a eu mes informations, pour que je sache ce qui a été pertinent ou pas. Mais voilà, il faut que je fasse ça. Ensuite, dans la partie démarchage, ce qui me restera à faire, ça sera les associations féminines et les psychologues / les thérapeutes. Donc du coup, il faudra que je les liste tous et que je trouve une façon de les contacter tous. Mais voilà, le gros du démarchage, c'est vraiment ça, le dépôt de carte de visite et le contact auprès d'un plus grand nombre. Et ensuite, ça sera un petit travail, je pense que je me mettrai genre 2 heures dans la semaine pour démarcher des nouvelles personnes au niveau entreprise, association, clinique et tout. La prochaine étape après ce truc-là, quand 70% du démarchage sera fait, et il y aura un autre type de création de contenu, ça sera la création de contenu pour les réseaux. Donc démarchage, création de contenu des sessions / programme et tout, des sessions d'abord, des livrables, la liste des vidéos que je dois faire, et ensuite je passe à la création de contenu sur Instagram, mais aussi à la création de contenu de vidéos pour mes programmes en ligne, parce que le but quand même, pour pas me mettre trop la pression et y aller à mon rythme, parce que mine de rien, je suis quand même dans un état de fatigue extrême, hein. Je me sens pas bien au quotidien, j'ai énormément de stress, énormément d'anxiété, donc du coup je respecte un petit peu la fatigue psychique et physique que j'ai, mais qu'on quand même continue à avancer. Donc du coup, là où avant j'aurais pu me flageller en mode mais j'avance pas assez, je fais pas assez de choses et tout, là je prends du recul en me disant vraiment, concentre-toi sur chaque petite victoire et pas sur les échecs ou les choses que je ne fais pas. Bref, voilà pour le récapitulatif. Il est pas ouf, la qualité de l'image n'est vraiment pas ouf. Je pense que si j'utilise ce rush, je mettrai plein d'images d'illustrations par-dessus, cacher la misère de la qualité de l'image. Et voilà, et oui, je suis blonde. Parce que du coup, avec cette caméra, je me suis toujours pas fait la réflexion que je suis devenue blonde. Les amis, on est actuellement le 10 mars 2025. Donc aujourd'hui, je vais commencer à enregistrer le programme en ligne que j'ai créé, qui est en fait plus ou moins un coaching beauté en images / maquillage pour aider les femmes déjà à se reconnecter à leur physique, à apprécier leur image et à la voir sous le bon regard, et aussi leur apporter les connaissances dont elles ont besoin pour pouvoir se mettre en valeur en fonction de leur typologie, de leurs critères, de leurs caractéristiques physiques. Il y a ça ou ça qui vont... Voilà, il y a des connaissances à avoir et je leur apporte dans ce programme-là. Donc là, je vais l'enregistrer. Ces dernières semaines ont été consacrées à la création donc de cette offre. Et encore un petit peu flou si je dois être honnête, parce que à la base, je m'étais dit, je propose des séances de consulting beauté et à côté, j'ai ma grosse offre qui est un accompagnement de 3 mois sur la confiance en soi, la perception de soi. Et en fait, je me suis rendu compte en écrivant les sessions de consulting beauté, parce que moi, je suis du genre, si je t'apporte quelque chose, je t'apporte tout. C'est pas juste une séance par-ci pour te conseiller sur ton type de peau et tout, ce genre. J'avais vraiment envie de faire un package complet. Et donc, en écrivant les séances et les sessions, je me suis rendu compte que ça ferait un putain de programme en ligne, que ça serait quand même super sympa de te proposer
projet en programme en ligne et en espace communautaire. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais proposer ce programme de coaching beauté en fait, qui dure 21 jours. Je suis désolée, je vous ai arrêté la vidéo, mais de façon ultra sèche. Bim bam boum, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ma batterie elle a dû lâcher ou qu'il y a dû avoir un couac. Parce que vraiment, le rush s'arrête comme ça. Oh mon bébé, est-ce que tu veux venir dire bonjour à la caméra? Oui, mon amour, ça. Oui, c'est mon bébé d'amour. Faut que je vous montre la vue que j'ai. Ma vie, c'est mon amour de ma vie. Je suis censée bosser comme ça, mais c'est pas possible. Entre le chat parfois qui est sur mes genoux et le chat qui est comme ça, je ne peux pas travailler. Je suis pas assez forte mentalement pour vous réagir. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je suis désolée, je vous ai arrêté la vidéo comme ça. En vrai, je vais arrêter le vlog là parce que je trouve que c'est du grand n'importe quoi ce vlog. J'ai pas été rigoureuse dans ma façon de filmer. J'ai filmé toujours la même chose pour dire la même chose et j'ai complètement oublié de filmer les vrais moments importants. Tout ça pour dire que ça y est, les choses deviennent concrètes. Et en fait, je me rends compte que j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat et à partager des trucs alors qu'en fait, j'étais encore sur la ligne de départ. Je pensais que j'étais plus loin que cette ligne de départ et en fait hier j'ai fait une grande méditation pour faire le point, le bilan de tout ce qui avait été accompli. J'aime bien parfois me faire des grandes méditations pour faire le point et je me suis rendu compte que en fait, j'avais parlé de mon projet mais sans me rendre compte de la réalité des choses. Donc c'est vrai que faut pas trop parler parfois, il faut attendre que les choses soient concrètes. Alors je dis ça mais comme j'aime bien répéter plusieurs fois mes erreurs, je pense que je vais continuer à le faire mais c'est pas grave. Le but de ces vlogs aussi c'est de partager tout ce parcours d'entrepreneuriat, donc vraiment en fait de l'envie jusqu'à voilà, jusqu'au reste, jusqu'à je sais plus parler, franchement je suis capote, j'ai plus de neurones, je vous le dis, je n'ai plus aucun neurone. Bref, j'arrête la vidéo, je parlerai du programme dans une vidéo dédiée au programme où j'expliquerai en long, en large, en travers ce que j'ai créé. Voilà, je vais continuer à filmer des petites scènes. Je pense que je continuerai les vlogs, mais faudra pas attendre grand chose quand même de moi. Mais je vais le faire pour le kiff parce que je crois que j'aime bien, mais j'aime bien, mais en même temps, j'ai plein de trucs à faire et j'ai pas non plus une vie si palpitante que ça. Donc, parfois, c'est dur de trouver l'originalité et tout. Bref, on s'en fiche. J'arrête la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et restez connectés sur YouTube et sur les réseaux parce que je vais enfin pouvoir commencer à partager du contenu concret. Bye!